Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, fin de la visite du président guinéen Alpha Condé au Sénégal. Une visite de 3 jours qui a permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Le mouvement panafricain du Rwanda vient de tenir son premier congrès. La formation milite pour un continent uni et une vision africaine du développement et puis vers une amélioration de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il faut dire qu'en 2015, le ministère de l'Enseignement a bénéficié de 16% du budget national. Mais avant de développer ces titres, le vote de la diaspora bientôt effectif aux Comores, une volonté du président Ikilidou Douanine qui devrait se traduire en acte lors du scrutin présidentiel de 2016. Un comité interinstitutionnel a d'ores et déjà été mis en place en ce sens. Il est composé de la CENI, du ministère de l'Intérieur en charge des élections et de la Commission technique nationale de la diaspora. La visite du président guinéen Alpha Condé au Sénégal a pris fin ce dimanche. La brouille née de la fermeture de la frontière sénégalaise en raison de l'épidémie d'Ebola fait désormais partie du passé. Les deux pays se sont accordés sur plusieurs points. Voyez ce reportage de El Adinjaï, notre correspondant au Sénégal. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Guinée est l'objectif de la visite de 3 jours du président de Guinée, Alpha Condé. Arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, ce jeudi 6 août, la délégation guinéenne a achevé sa visite de travail dimanche. La Guinée et le Sénégal entendent développer des projets intégrateurs, énergie, coopération commerciale, la sécurité face au terrorisme. De nombreux sujets ont été abordés lors de cette visite. Dans le domaine énergétique, il y aura un projet d'accord entre le Sénégal et la Guinée pour l'exploitation des ressources hydroélectriques de Guinée qui disposent d'un potentiel très important pour établir des barrages. Et dans le cadre de l'OMVS et de l'OMVG, donc les deux pays sont déterminés donc à mettre en place des structures nécessaires pour que ces projets qui sont venus à maturité, nous puissions produire suffisamment d'électricité pour toute la sous-région. Et ensuite, le volet sécuritaire. Il y aura aussi un projet d'accord qui sera signé par les ministres de la Défense qui accompagne aussi le président. Et dans ce cadre-là, nous allons, avec la menace terroriste dans la sous-région, nous allons prendre toutes les mesures pour procéder à des échanges d'informations entre les services. La lutte contre le terrorisme est une importante question à régler au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il est plus que nécessaire de mettre sur pied une stratégie commune de lutte contre le fléau. Le terrorisme, c'est un fléau. Il ne faut pas que l'Afrique soit le ventre mou de la lutte antiterroriste. Il faut qu'on se mobilise davantage, qu'on prenne très au sérieux ce qui se passe au Mali, qu'on prenne très au sérieux ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria et dans tous les pays du bassin du lac Tchad, au Cameroun, y compris le Niger et le Bénin. Il faut que les États renforcent leur coopération bilatérale, travaillent ensemble en synergie dans le cadre des organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Donc les deux États ont considéré que le volet sécurité est un volet extrêmement important. Donc ils ont instruit leurs forces de défense et de sécurité à travailler ensemble, à organiser des patrouilles mixtes au besoin, à échanger des informations, à échanger des renseignements pour assurer la sécurité de nos États. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Les rencontres de Dakar ont permis aussi de sceller plusieurs accords entre les deux pays. Il s'agit notamment de la formation des magistrats et journalistes guinéens par les Sénégalais. 3 accords de partenariat ont été signés par les privés sénégalais et guinéens, entre autres. C'est le premier rassemblement autorisé au Burundi depuis le début de la crise politique. Une semaine après la mort du général Adolphe Nshimirimana, une marche de soutien a été organisée ce dimanche dans le quartier de Kamenge à Bujumbura, la capitale. Une manifestation silencieuse en mémoire de l'ancien chef des services de renseignement assassiné, nous vous le rappelons, le 2 août 2015. Au Rwanda, le mouvement panafricain vient d'organiser son premier congrès. La formation compte aujourd'hui près de 400 membres qui souhaitent un renouveau de la pensée continentale. Pour eux, un seul mot d'ordre, une Afrique unie. Un reportage de notre correspondant Olivier Diakoto. Promouvoir le panafricanisme de masse, c'est l'ambition de nombreux Rwandais. Le premier congrès du mouvement panafricain du Rwanda s'est réuni pour la première fois à Kigali le samedi 8 août 2015. Un regroupement qui compte près de 400 membres et qui veut défendre des idéaux d'intégration africaine dans tous les secteurs. Nous possédons toutes sortes de richesses en Afrique et nous ne pouvons jouir des retombées qu'en étant unis. Et je crois que c'est la seule alternative. L'Afrique en soi a besoin d'être unie.
Et cela, bien sûr, caractérisera le continent africain comme un partenaire potentiel dans la globalisation. États unis et ensemble. Du Rwanda à l'Afrique du Sud, en passant par le Bénin, le Ghana, l'Éthiopie ou encore le Sénégal, le discours panafricaniste n'a pas disparu. Il est porté par une génération de jeunes motivés qui souhaitent voir un jour l'Afrique unie et sans barrière entre les différents pays. Nous vivons maintenant l'impérialisme et le néocolonialisme. C'est-à-dire que nos esprits sont toujours colonisés. Un des défis, c'est vraiment décoloniser, décoloniser nos esprits, changer les valeurs des Africains. Vraiment pour que l'Africain pense qu'il a de la valeur. Le 8e congrès africain du panafricanisme a eu lieu en mars 2015 au Ghana. Une rencontre qui a mis l'accent sur le développement de cette idéologie au sein des grands blocs régionaux pour faciliter sa construction au niveau continental. Le Kenya accueille ce 10 août le congrès annuel du panafricanisme des pays de l'Afrique de l'Est et de la Corne Nord de l'Afrique. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais n'entend pas fléchir sur la loi concernant la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. Voté à l'Assemblée nationale, le texte n'a pas été adopté par le Sénat, qui l'a trouvé incohérente lors de la première session le 31 juillet 2015. Une nouvelle session extraordinaire pour voter le même texte a donc été convoquée. Elle s'ouvre dès ce lundi en République démocratique du Congo. Et parallèlement, le gouvernement congolais se donne pour mission d'améliorer la qualité de l'enseignement en y consacrant un budget plus conséquent en hausse de 14% depuis 1990. Voyez ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les gouvernements misent sur l'enseignant afin d'améliorer la qualité de la formation au niveau du primaire et du secondaire. Avec 16% du budget national, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire constitue à ce jour le premier poste budgétaire pour le gouvernement. Un signe d'une prise de conscience de l'importance de ces secteurs pour un pays qui vise l'émergence. Nous avons pris donc les mesures pour voir petit à petit comment nous pouvons donc prendre en charge les conditions, l'amélioration des conditions sociales, les conditions professionnelles des enseignants, pour qu'ils soient à mesure d'améliorer leur niveau d'enseignement. Depuis un certain temps, leurs salaires ont été augmentés. Le gouvernement a pu augmenter les salaires des enseignants. Bien sûr qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut. Le gouvernement assure depuis un certain temps la régularité de paye des enseignants, mais le salaire reste encore insignifiant pour leur permettre de faire face aux contraintes sociales. Dans cette optique, une mutuelle de santé initiée par les enseignants et appuyée par l'État prend en charge les soins de santé des enseignants et leurs familles. Dans chaque paye, on retranche quelque chose pour les enseignants. C'est ça qui nous aide maintenant à être soignés dans des hôpitaux ou bien dans des dispensaires. La République démocratique du Congo a été admise au partenariat mondial pour l'éducation initié par l'UNESCO. Il vise à garantir une éducation de qualité à tous les enfants les plus démunis et marginalisés. Par cette adhésion, le pays a plus de possibilités pour mobiliser des ressources en vue d'une bonne formation des enseignants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau du primaire et du secondaire. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.